Ici Pascal Cloutier, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour H&R Bloc, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouvence. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez H&R Bloc, 1670 boulevard Walberg, en face du restaurant Mike's. 88 276 80 25. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88 276 6102. On va parler de basketball, c'est la chronique de la Ligue de la NBA avec notre ami Pascal Jobin. Habituellement, je commande avec Pascal l'actualité de la NBA, on parle des Raptors, mais là on a un invité spécial, il se trouve à Las Vegas, c'est le Québécois Charles Dubé-Bray, qui est l'entraîneur adjoint chez les Raptors 905. Les Raptors 905, c'est la filiale des Raptors de Toronto, ils évoluent dans la G-League. Bon matin, Charles Dubé. Bon matin. Bon matin, Pascal. Bon matin, messieurs. Charles Dubé, si on commençait d'abord avec la G-League, le calibre. Moi, je vois certains matchs. Je suis abonné à l'application de la G-League également. Il y a tellement de joueurs de basketball, puis il y a tellement pas d'équipes, 32 dans la NBA, il y a l'Europe également. À quelque part, est-ce que le calibre doit être extrêmement fort? Oui, le niveau de talent des joueurs est vraiment très élevé en G-League. Comme vous savez, il y a 30 équipes en fait en NBA. Oui, 30, j'ai 32, mais j'ai 30. Oui, puis c'est aussi le nombre de joueurs par équipe, parce que dans une équipe de football de la NFL, tu as au-dessus de 50 joueurs. Dans une équipe de la NBA, tu en as 15, plus les 2 joueurs qui ont les two-way contracts. Fait que ça fait un bassin qui dépasse pas 500 joueurs. Donc, considérant le nombre de joueurs qui jouent au basket sur la planète, puis l'influx de talents européens aussi qui a peuplé le basket NBA depuis plusieurs années, ça fait qu'il reste énormément de joueurs de talent qui ont pas tout à fait leur place dans la NBA ou qui sont pas très loin, puis qui ont besoin justement d'une ligue pour se développer. Donc, la G-League, justement, regorge de joueurs de ce niveau-là, en effet. OK. Pascal? Ben non, je vois avec les commentaires de Charles. Moi, je l'ai vu venir dans les dernières années. Le développement, c'était la D-League. Maintenant, c'est la G-League pour Gatorade, si je ne me trompe pas. Mais on voyait que la NBA commençait ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils pensaient à avoir chaque équipe de NBA avoir leur propre franchise. Et tu sais quoi? C'est un honneur d'avoir Charles sur ton show en ce moment, parce qu'on développe. Ouais. Mais je pense qu'il est plus à la fin du rouleau que le début, là. Je pense qu'il est entraîneur-chef depuis 1997 ou 96. Là. Ouais. Il n'y a aucune équipe professionnelle qui peut se dire qu'ils ont le même entraîneur depuis les 20, 22, 23 dernières années. Oui, effectivement. Donc, effectivement, ça va être à surveiller. Hey, parle-moi de ce choix-là. Shai Gilgeous-Alexander, 20 ans seulement, un gars de Toronto qui va quand même assez bien. Dans le cas d'Alexander, c'est la surprise probablement du repêchage. Hein? Ben moi, je pense que oui. Écoute, meneur partant pour les Clippers de Los Angeles. Danny, écoute, une année à Kentucky, performe à un très haut niveau. Moi, je te l'avais dit, mon meilleur joueur canadien, c'est Jamal Murray. Mais lui, il vient d'aboutir dans mon top 5 en ce moment. Parce qu'après la saison qu'ils vont avoir eu cette année, les Clippers qui ont une des meilleures fiches dans la NBA, là. Puis j'ai pris la peine au soir de regarder quelques matchs de lui. Là. Il joue comme s'il avait 30 ans. Il est patient. Tu joues contre un entraîneur quand même assez légendaire qui est Doc Rivers. Fait que moi, je trouve que ce qu'il fait en ce moment, c'est assez spectaculaire. Puis
c'est un des top joueurs canadiens. On n'en parle pas beaucoup, là, mais on va en parler beaucoup d'années dans les 20 semaines, ans seulement. dans les mois qui s'en viennent. Ouais. 20 ans. Première équipe étoile au niveau des recrues, c'est sûr et certain. OK. Hey, t'as parlé, tu viens de m'ouvrir la porte sur quelque chose. Mon top 5 des joueurs canadiens. Fais-le donc. Top 5 des joueurs canadiens, ben, numéro 1 pour moi, c'est Jamal Murray. OK. Et là, on parle de la NBA ou on parle top 5 points à la ligne? Parce que c'est ça qui va top 5 à la ligne. Si on met RJ Barrett dans la NBA. Top 5. Non, top 5 en tout et partout. En tout et partout, ben moi je pense que Murray est là, Kelly Olynyk est là. J'irais probablement avec Wiggins parce que on peut pas quand même le mettre de côté. Je suis pas impressionné par certaines choses qu'il fait là. Après ça, Nick Stauskas avec Portland Trail Blazers qui a une saison assez spectaculaire. Puis on va aller avec Alexander. OK. Donc ça c'est 5 premiers. Barrett, tu le mets dans les 10 premiers? Ben Barrett, je le mets numéro 1, mais il est pas dans la NBA encore. Actuellement, tu le mets numéro 1? Je mets Barrett après Jamal Murray, numéro 2. OK. Donc c'est quand même... puis ça, c'est quelque chose d'intéressant, ça. Barrett, la seconde peut-être dans la NBA cet été. Écoute, Barrett, quand tu parles de battre les Américains au niveau international, il le fait. Avec l'équipe U19, là. Il a 17 ans. Là. Non, c'est tout un joueur de basket. OK. Kelly Olynyk, c'est lui de Gonzaga? Qui est à Gonzaga avant? Gonzaga qui est avec le Heat de Miami maintenant. OK. Donc lui, tu te classes. J'ai eu la chance d'entraîner contre lui au championnat canadien il y a quelques années. Là. Okay. Qui était encore très jeune. Mais Kelly Olynyk, c'est notre meilleur poste, c'est notre meilleur big man en ce moment. Il y a Trey Lyle. On a quand même beaucoup de joueurs. Là. Il y a Trey Lyle, il y a Brooks à Memphis, on a plusieurs joueurs. Mais je pense que pour moi, en ce moment, Murray, là, c'est très spectaculaire. Oui, effectivement. C'est un bon passeur aussi. Hein? Bon passeur. Puis en passant, là, ils ont battu les Raptors à Toronto. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ils ont la meilleure fiche dans l'Ouest, les Nuggets de Denver. Puis leur deuxième ou troisième meilleur joueur, c'est Jamal Murray dans cette équipe-là, après Jokic. C'est ça. Hey, je reviens sur le repêchage. Luka Doncic, je me rappelle l'année passée, tu m'avais parlé, c'est lui le meilleur joueur. Il est en train de te donner raison encore une fois. Hein? C'est tout un... Écoute, à 19 ans, ce qu'il fait pour les Mavericks de Dallas, qui sont Oublie pas qu'ils sont, je pense, en 8e place. Donc, on parle des séries. Écoute, c'est spectaculaire, là. C'est vraiment spectaculaire. Là. Contre les Rockets de Houston, là, il s'est quasiment moqué de James Harden. Là. Puis c'est un joueur qui fait tout. Passer le ballon, c'est sûr que je pense que la seule affaire qu'il faut qu'il développe un petit peu, c'est la compréhension du système défensif dans la NBA. Mais à part ça, là, il tire des 3 points, il passe le ballon. Puis, tu sais, c'est Est-ce que t'es là? Là, excuse-moi. Ouais. C'est mon téléphone ici. Donc, oui, on est revenu en nom. C'est une vedette qui en devenait et tu aimes jouer avec lui. Écoute, je te l'avais déjà dit, en Europe, on parlait de lui comme LeBron James. Là. C'est un LeBron James type. Puis, il contrôle la game. Puis il arrive, il a seulement 19 ans. Là. C'est assez impressionnant pareil. Pascal, un gros merci. On se reparle dans 2 semaines. Ça fait plaisir. À bientôt, Danny. C'est la chronique de la NBA. Pascal. C'est la chronique NFL avec notre ami du site internet NFL, le Bits NFL, Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny. Tony, c'était le secret le moins bien gardé en ville que Mike McCarthy allait être congédié à la fin de l'année. On dit qu'il avait fait son temps avec les Packers de Green Bay. 13 ans déjà à la barre des Packers. Est-ce que, écoute, moi rendu là, je pense que j'aurais moins attendu la fin de l'année. Parce qu'il va y avoir le fameux lundi noir comme au baseball. Là. Mais on n'a même pas attendu la fin de l'année. C'est quand même surprenant pareil. Ben moi je pense que la défaite contre les Cardinals dimanche a fait un peu déborder le vase, puis tout le monde est d'accord avec toi là, dans le sens qu'il aurait pu, puis je pense qu'il s'enlignait pour attendre la fin de l'année.
Mais là, il se demande, là, peut-être les Packers, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils peut-être qu'ils regardaient un peu, ils ont peut-être évalué aussi d'autres entraîneurs qui vont peut-être être congédiés. Fait qu'ils veulent peut-être commencer déjà le processus, mais il aurait pu le faire là, en même temps, parce que McCarthy veut pas là, 13 saisons, 9 fois en série. C'est sûr que les Super Bowl, on aurait aimé ça à Green Bay d'en avoir plus qu'un, mais ça a été vraiment vite. J'ai l'impression que la défaite aux Cardinals contre les Cardinals a vraiment fait déborder le vase, puis peut-être ça allait pas bien comme que plusieurs stipulaient là, dans le sens que Aaron Rodgers et Mike McCarthy ça allait pas bien là. OK, donc on va évidemment ça va être c'est à RDS on recommence ça. J'ai hâte de voir par contre qui va succéder à McCarthy. Je lisais cette semaine que sur le site qu'on parlait, ça